concept, en gros, tu te retrouves à 8-10 potes, on tire au sort qui doit offrir un cadeau à qui, et comme toujours, tu tombes sur le seul mec que tu peux pas blairer. C'est comme ça qu'Alice, la meuf qui organisait ce Noël, m'a annoncé que je devais offrir un cadeau à Mathieu Chat. Donc moi, évidemment... on a bien entendu. On a entendu. Oui, mais on le connaît, c'est un pote, enfin lui dit que ça se prononce chaté, mais ça on a déjà parlé. Donc moi, évidemment, j'ai pas caché ma joie, j'ai dit oh non, putain, il me saoule lui. Et elle m'a répondu ah bon, il est hyper sympa pourtant, en plus il t'adore. Il m'adore, non mais rien que ça. D'où le mec qui m'adore, tu parles, c'est encore pour me faire chier ça. Non mais parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'apprendre qu'un mec que tu supportes pas te trouve sympa. Après tu passes pour la méchante de service, tu sais plus comment t'en sortir, tu dis n'importe quoi, t'es là, non mais moi aussi je l'adore, mais justement je veux dire il me saoule tellement je l'adore quoi. Non, la réalité c'est que j'ai absolument rien contre ce mec, c'est juste que je n'ai rien à lui dire. Donc bon, dépenser mon énergie à me demander ce qui va lui faire plaisir à moins de 10 balles. Donc moins de 10 balles, c'est pas parce que je suis une pince, hein, c'est juste parce qu'il y a une règle dans notre Noël entre potes. Non mais c'est 10 € max pour pas qu'il y ait de décalage, pour tu vois, que certains fassent des gros cadeaux et d'autres des petits cadeaux. Enfin moi je vais vous dire, la règle des 10 € max, elle n'empêche pas du tout le décalage. Parmi les cadeaux, quand tu te retrouves à avoir des marrons glacés, une BD, une terrine, un briquet, t'es bien contente d'être la conne qui tombe sur le briquet. En plus c'est toujours obligé de faire semblant d'être contente. Ah non mais c'est super parce qu'on me les pique tout le temps en plus, tu parles. Franchement, mais d'où on m'offre un briquet quoi? À quoi ça sert d'avoir tiré au sort? Le but c'est de personnaliser le cadeau. Tu vas pas me faire croire que la meuf là elle est tombée sur Nora et elle s'est dit ah tiens la cheminée là qui clope toute la journée là on va lui offrir un briquet. Non n'importe quoi. Puis il faut le voir le briquet. Il y a pas de motif, il y a pas de petit chat, rien. Un truc comme ça, rien. Un petit bic là rose tout simple uni. Non mais moi je sais très bien ce qui s'est passé. Il s'est passé que la meuf elle allait s'acheter des clopes au tabac. Là après elle s'est pris son paquet de mentos là pour régler ses problèmes d'haleine. Et après elle s'est dit merde j'ai oublié le cadeau de l'autre lourde là. Ah bah monsieur je vais vous prendre un briquet aussi. Et là il lui a dit quelle couleur. Et elle a dit oh bah n'importe, bah tiens rose vu que c'est une fille. Quand je vous dis qu'elle est conne cette meuf. Bon. Je peux vous dire que si je tombe sur elle l'année prochaine elle va voir ce qu'elle va recevoir comme cadeau, une brosse à dents. Et paf, prends-toi ça dans la gueule. Alors, t'auras un an pour réfléchir pourquoi petite truie. Bon là quand je vous raconte l'histoire oui je me rends compte que c'est un peu tendu. Vous devez vous dire ah merde son Noël entre potes c'était pas la folle ambiance. Ouais, on dirait que personne se supporte. Non, mais en vrai, franchement, ça va hyper bien. On s'entend tous très bien. C'est juste qu'on était fatigués par l'ambiance, la musique, l'odeur, tout ça. C'était pesant. Alice, donc la meuf qui nous accueillait, avait mis son morceau de Noël préféré en boucle. Donc 4h30 en repeat de ça, là. C'est insupportable. Attends, 4h30, heure réelle. 48 heures, heure ressentie. Regarde comme ils sont contents. Bah, ça c'était content la première minute. Je suis grande, c'est quand tu fais la Corée, là. Ouais, mais tu veux pas faire la Corée 4h30. Attends, en plus, ça te reste 48 heures de la chanson. Maria Carré en boucle, tout ça avec une odeur de cannelle et d'écorce d'orange et des lumières qui clignotent partout là. Voilà ce que j'allais dire, une ambiance à te rendre complètement débile quoi. Bref. Là, Mathieu Chat a ouvert son cadeau de ma part. Chaté. Un jeu de cartes. Alors oui, je sais, c'est nul et chiant, mais au moins c'est personnalisé dans la mesure où ça lui ressemble. Et puis surtout, il adore ça. Bon, ok, en vrai, j'étais au tabac. Je me suis dit merde, le cadeau de l'autre là, j'ai zappé, j'ai vu les cartes et puis bon bah voilà. Mais bon, pardon, un jeu de cartes c'est toujours mieux qu'un briquet. Et lui, il m'a répondu quoi? Ah bah c'est cool parce qu'on me les pique tout le temps. Non mais il se fout de ma gueule ou quoi? Soit il est entouré de gens chiants, soit il se fout de ma gueule. Mais sérieusement, qui vole des jeux de cartes quoi? Faut arrêter. Bon là, comme chaque année, moi j'ai fait ma gaffe de Noël. Un Noël sans gaffe, de toute façon c'est pas un Noël. Le fils d'Alice est passé dans le salon et j'ai dit regarde Gaston ce que Marine m'a offert pour Noël, un briquet. Et là Alice m'a dit c'est pas Marine qui t'a offert ça Nora, c'est Papa Noël. Et là bizarrement je saurais pas expliquer vraiment pourquoi, mais je me suis sentie encore plus humiliée en fait. Tu vois, j'étais ah oui c'est vrai, c'est Papa Noël qui m'a offert le briquet parce que j'ai été une gentille fille. Bon, le principal, c'est que son fils y a cru. Par contre, je pense qu'il s'est dit que le Père Noël avait un peu des goûts de merde parce que juste après, il a dit à sa mère « Mais moi, tu lui as bien donné ma liste, hein, Père Noël ?» Quand il est parti se coucher, on a tous débattu sur l'importance de faire croire ou non Père Noël à ses enfants. C'est là que Mathieu Chat nous a dit qu'il était tombé sur un article sur Les Échos qui expliquait que les parents étaient priés d'arrêter de faire croire à leurs enfants au Père Noël. Non mais je rêve, et sinon c'est possible de faire ce qu'on veut ou pas? Ça va pas ou quoi? Alors apparemment, dans l'article, deux psys expliquent que faire vivre la magie de Noël, c'est bien gentil, mais qu'un jour viendra le moment où l'enfant comprendra que le Père Noël n'a jamais existé. Mais il existe le Père Noël, non mais et puis surtout c'est quoi le problème? Il va s'en remettre, non? Enfin n'importe quoi. Et puis ils expliquent aussi que plus